Bonjour, on présente la séance 2 sur les matrices. On va faire les calculs des produits des matrices. Si on prend deux matrices colonnes ou deux vecteurs V, V', donc ici, transposé de V est une ligne, donc ligne fois colonne, le produit, et c'est quoi? C'est X fois X' plus Y fois Y' plus Z fois Z'. Donc ça nous rappelle des produits scalaires usuels des vecteurs. Donc si on a le vecteur V de coordonnées X, Y, Z et V' de coordonnées X', Y', Z'. Donc le produit scalaire usuel, c'est quoi? C'est X fois X' plus Y fois Y' plus Z fois Z'. Donc ici, si on voit comme ça, comme des matrices, donc si on multiplie une ligne fois une colonne, bien sûr, ici, une ligne 3 colonnes fois une colonne et 3 lignes. Donc ça, c'est un scalaire, donc x' plus y' plus z fois z'. Donc ici, on a ligne fois colonne, ça donne un scalaire. Si on prend une matrice à deux lignes 3 colonnes, V une matrice colonne et W une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Donc on a A fois V, donc ici égal. Donc ici pour le produit, donc le premier, donc la première place, ligne 1, colonne 1. Donc on multiplie la première ligne fois la première colonne. Donc x plus 2y plus 3 fois z. Puis on multiplie la deuxième ligne fois la première colonne. Ici, deuxième ligne, première colonne. Donc ici, ça donne 4x plus 5y plus 6z. Donc ici, on a une matrice 2, 3, de taille 2, 3, fois une matrice de taille 3, 1, donne une matrice de taille 2, 1. Donc ici, le produit comme la relation de Charles. Donc ici, 3 donc se disparaissent. Donc ici, ça c'est pour la compatibilité. Donc, nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième matrice pour avoir la compatibilité. Maintenant, si on multiplie A fois W, donc ici égal, donc pour la première ligne, première colonne, on multiplie la première ligne fois la première colonne. Donc ici, A plus 2B plus 3C, première ligne, deuxième colonne, donc ici, première ligne fois deuxième colonne, donc X plus 2Y plus 3Z. Ici, deuxième ligne, première colonne, on multiplie deuxième ligne fois la première colonne, donc 4A plus 5B plus 6Z. Puis on multiplie donc la deuxième, ici, deuxième ligne, deuxième colonne, on multiplie la deuxième ligne fois la deuxième colonne, 4x plus 5y plus 6z. On a matrice de taille 2,3 fois matrice de taille 3, 2, ça donne une matrice de taille 2, 2. Donc en général, une matrice de taille NP fois une matrice de taille PM, ça donne une matrice de taille NM. Donc ici, il faut avoir, pour avoir la compatibilité du produit, il faut que la première matrice a P colonne et la deuxième matrice a P ligne. Définition, le produit d'une matrice A appartient à MNP de K par une matrice B appartient à MPM de K est une matrice A fois B égale à C, donc appartient à MNM de K avec CIJ égale à somme de K égale à 1 AP de AIK fois BKJ. Donc ici CIJ c'est la IM ligne de A fois la JM colonne de B. Ok. Attention,
prend une matrice C égale à A fois B, donc ça c'est le A, ça c'est le B, ok? Donc ça égale une matrice C, donc C11, C12 jusqu'à C42 ici. Donc ici une matrice de taille 3, 3 fois matrice de taille 3, 2, ça donne une matrice de taille ici 4, 3 fois matrice de taille 3, 4 donne une matrice de taille 4, 2. Donc 4, 3 fois 3, 2 donne 4, 2. Et si les 3 se disparaissent, donc ici, ça donne cette matrice ici. Pour avoir la compatibilité, il faut le nombre de colonnes de la première égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Avec, par exemple, C de 1 égale à quoi? C de 1, c'est la deuxième ligne de A fois la première colonne de B. Donc c'est A de 1 fois B1 plus A de 2 fois B de 1 plus A de 3 fois B3 1. Ça égale, somme de K égale à 1 à 3 de A de K fois BK, BK2. Okay. Maintenant, on va voir les diviseurs de 0. C'est quoi les diviseurs de 0? Donc, il existe des matrices non nulles, A différent de 0, B différent de matrice nulle, mais A fois B égale à 0. Donc, l'exemple, par exemple, ici, on a matrice 1 partout, ici 1 moins 1, 1 moins 1. Donc, si on fait le produit, donc ici, la première place, c'est la première ligne fois la première colonne, ça donne 1 moins 1 égale à 0. De même pour les autres places, donc égale à 0. Donc, ici, on a A différent de 0 et B différent de 0, mais A fois B égale à 0. Ok, donc ça aussi c'est une matrice classique. Donc n égale à 0 partout sauf 1 à l'extrémité ici. Donc calculer n carré. Donc on a n carré égale à n fois n. Si on fait le produit, donc on trouve donc ligne fois colonne, ligne fois colonne c'est 0, etc. Donc ici on trouve c'est la matrice nulle. Donc cette matrice, on dit que la matrice n est nilpotent d'ordre 2, c'est-à-dire ici n différent de 0, mais n carré égale à 0. Donc ici, c'est matrice nilpotente d'ordre 2. N carré égale à matrice nulle. La multiplication des matrices est-elle commutative? Non. Donc d'abord, il faut avoir la compatibilité du produit. Donc ici, si on a matrice de taille 4, 3 fois matrice de taille 3, 2, ça donne une matrice de taille 4, 2. Mais matrice de taille 3, 2 fois matrice de taille 4, 3 n'est pas compatible car ici le 2 est différent de 4. Il faut avoir ici nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième matrice. Si on a la compatibilité, non, sinon aussi même avec la compatibilité du produit. Par contre-exemple, donc ici on prend le A égale à 0, 1, 0, 0. B égale à 0, 0, 1, 0. Donc, si on fait A fois B, donc ligne fois colonne, donc ça donne 1. Donc, ici, le reste, c'est 0 et 0, 0. Donc, B fois A, donc égal ici, donc on trouve donc 0, 0 fois 0, 0, ça donne 0. 1, 0 fois 1, 0, ça donne 1. Donc, ici, c'est notre matrice, c'est ok, c'est notre matrice, c'est 0, 0, 1. Ok, si on a A fois B, différent de B fois A, donc la multiplication des matrices n'est pas commutative. Exercice. Donc, on a A cette matrice, on a le U2 égale à 1 au diagonal, c'est une matrice diagonale, il n'y a que de 1 en diagonale, et V le vecteur 1, 1, 1, 1. Calculer A fois V, elle est 2V. Calculer I2 fois V, I3 fois V. Calculer A fois I3 et I3 fois. Donc, vous calculez, prenez un peu de temps avec un bout de papier pour réfléchir à cet exercice. On revient, donc A fois V. Donc, on multiplie une matrice fois une colonne. Ça donne une colonne. Ok, donc ça, ligne, la première ligne fois la première colonne. Donc ça donne 6, 10 moins 4, ça donne 6. Deuxième ligne fois la première colonne, c'est 1 plus 4 plus 1.
Donc ça donne, c'est le produit scalaire de ce vecteur fois ce vecteur, ligne fois colonne, c'est un produit scalaire visuel. Donc ça donne 6 aussi. 1, 2, 3 fois 1, 1, 1. Donc ça donne 6 aussi, c'est 1 plus 2 plus 3. Donc ça égale à 6 fois 1, 1, 1 égale à 6V. I3 fois, donc ici, I3 fois V, donc ça donne, donc ici, ligne, la première ligne fois une seule colonne, donc ça donne une colonne. Donc ici, ça donne donc 1. Cette ligne fois cette colonne, ça donne aussi 1. Et cette ligne fois cette colonne, ça aussi égale à 1. Donc c'est toujours aussi le produit scalaire. Ça, ligne fois colonne, égale à V. Donc ici, une matrice d'ordre 3 fois une colonne de 3 lignes. Donc ça donne une seule colonne. A fois I3, donc A fois I3 égale, on multiplie, donc place par place. Ici, la première ligne fois la première colonne, ça donne 0. Produit scalaire ici égale à 0. La première ligne fois la deuxième colonne, ça donne 10. Et la première ligne, la troisième colonne, ça donne, donc la première ligne fois troisième colonne, ça donne ici moins 4. De même pour les autres, donc on trouve C égale à A. De même, I3 fois A, donc on multiplie ici la première ligne fois la première colonne, ça donne 0. La première ligne fois deuxième colonne de la deuxième égale à 10. Etc. Donc ici, on trouve aussi A. Donc on trouve ici A fois I3 égale à I3 fois A égale à A. Donc I3, il remplace le 1. On va voir ça dans la prochaine séance qui porte sur l'inverse d'une matrice. Merci pour votre attention et à la prochaine.